Dans cet exercice, on nous demande d'encadrer différentes intégrales. On va tout d'abord étudier les fonctions qui sont intégrées. Donc dans la première question, on pose f de x égale 1 sur 1 plus x carré. Quel que soit x réel, x carré est supérieur à 0, ce qui fait que 1 plus x carré est strictement positif. Ainsi, f de x est continu sur R. Donc, admet des primitives. Nous allons encadrer f de x sur l'intervalle 1, 3. X est donc compris entre 1 et 3, qui est équivalent à avoir 1 au carré inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 3 au carré, puisque la fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui est équivalent à avoir x carré compris entre 1 et 9, et donc 1 plus x carré compris entre 2 et 10. Ainsi, par passage à l'inverse, 1 sur 1 plus x carré est compris entre 1 dixième et 1 demi, en inversant bien les bornes. Ainsi, par positivité de l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx est compris entre l'intégrale de 1 à 3 de 1 demi dx et l'intégrale de 1 à 3 en borne inférieure de 1 dixième de x dx. Ce qui nous donne que l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx est comprise entre 1 dixième fois 3 moins 1, c'est-à-dire fois 2, 1 dixième fois 2, c'est-à-dire 1 cinquième à gauche, 1 demi fois 3 moins 1, c'est-à-dire 1 demi fois 2, ça fait donc 1 à droite. Je précise, je l'ai dit à l'oral, par positivité de l'intégrale. Question B. On a la fonction f de x qui est égale à 1 sur racine de 1 plus x carré. De même que tout à l'heure, pour tout x réel, 1 plus x carré est strictement positif, donc f de x est bien continu sur R et admet des primitives. On va encadrer la fonction f de x sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire sur 0, 1 demi. On sait que x carré x est compris donc entre 0 et 1 demi. Sur l'intervalle 0, 1 demi, la fonction carré est croissante, donc le x carré est compris entre 0 et 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 quart. Ce qui nous donne 1 plus x carré compris respectivement entre 1 et 5 quarts, soit la racine carrée de 1 plus x carré, compris respectivement entre 1 et la racine carrée de 5 sur 2. On va ensuite passer à l'inverse. Le passage à l'inverse inverse l'ordre. On a donc 1 sur racine de 1 plus x carré qui est compris entre 1 sur racine de 5 sur 2, c'est-à-dire 2 sur racine de 5, et 1 sur 1, donc 1. Ainsi, par positivité de l'intégrale, on respecte l'ordre, c'est-à-dire que l'intégrale de 0 à 1,5 de 2 sur racine de 5 dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1,5 de f de x dx, elle-même inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1,5 de 1 dx. Ici, on a donc 2 sur racine de 5 facteur de 1 demi moins 0, donc fois 1 demi.
2 fois 1/2, ça se simplifie. Il nous reste 1 sur racine de 5 à gauche. L'intégrale de 0 à 1/2 de f de x dx inférieur ou égal à droite, 1 fois 1/2 moins 0, donc 1/2. Question C. On s'intéresse à la fonction f de x qui est égale à exponentielle de moins x carré, qui est la composée de la fonction qui a x associé moins x carré continue sur R et par la fonction exponentielle. Donc, f est continue sur R, donc elle met des primitives. On se place sur l'intervalle moins racine carrée de log de 2, 0. X est donc compris entre moins racine carrée de log de 2 et 0, ce qui est équivalent à avoir x au carré compris, attention, sur l'intervalle, là on voit que x est négatif, sur la partie négative, la fonction x carré est décroissante, c'est-à-dire qu'elle inverse l'ordre. Donc en élevant au carré, on inverse les bornes. Donc x carré est positive et plus petite que moins racine carrée de log de 2 au carré. Donc moins au carré, ça s'annule, racine carrée au carré, ce qui reste, c'est log de 2. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est moins x carré. Donc, on multiplie par le signe moins, ce qui a pour rôle d'inverser les bornes. Donc, on a en borne inférieure moins log 2, en borne supérieure 0. Et la fonction exponentielle étant croissante, on respecte l'ordre, ce qui nous donne exponentielle de moins log de 2 et exponentielle de 0 à droite. Or, exponentielle de 0, ça donne 1. Et exponentielle de moins log de 2, ça donne 1 sur exponentielle de log de 2. On a donc exponentielle de moins x carré, compris à gauche exponentielle de log de 2, ça simplifiait par 1/2, et à droite 1. Ainsi, par positivité de l'intégrale, on a l'exponentielle de moins x carré, dont on calcule l'intégrale entre moins racine de log de 2 et 0, qui va être comprise entre l'intégrale de moins racine carrée log de 2 à 0 de 1/2 dx et l'intégrale de moins racine carrée de log de 2 et 0 de 1 dx. Donc ça nous donne l'intégrale de moins racine carrée de log de 2 à 0 d'exponentielle moins x carré dx qui est inférieur ou égal à 1 fois 0 moins racine carrée de log de 2, donc c'est 1 fois racine carrée de log de 2. Et à droite, on a 1/2 fois racine carrée de log de 2. Ce qui est l'encadrement demandé.